Nous allons prier. Père Tout-Puissant, au nom de ton Fils Jésus, nous te bénissons et nous te rendons de multiples actions de grâce pour la vie que tu nous as donnée. Merci Seigneur de nous permettre d'être comptés parmi les vivants. Je bénis la vie de mon frère, je bénis la vie de ma sœur que tu as donné l'opportunité d'être compté parmi les vivants et de suivre cette émission en ces jours. Je prie au nom de Jésus que chaque personne qui a l'occasion de nous suivre reçoive les ouvertures dans son esprit, dans sa pensée, afin que la foi puisse croître dans son cœur pour voir se réaliser ses rêves. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Oui, bien dans le Seigneur, vous avez besoin de la foi pour voir se réaliser vos rêves dans la vie. Notre mission, comme vous le savez, est d'intituler « Dieu est plus grand que ton problème ». Mais nous avons un sujet que nous allons développer ce mois ici, que nous disons « Reste vivant avec ton rêve ». Reste vivant avec ton rêve. Bien dans le Seigneur. Comment rester vivant avec son rêve? Parce que dans la Bible, nous avons vu beaucoup de gens qui ont fait des songes, qui ont fait des rêves. Et les autres sont restés vivants avec leurs rêves et ils ont vu s'accomplir ces rêves-là et ils ont vu une vie selon que Dieu les avait prédits dans le rêve. Mais les autres ont rêvé et leurs rêves les a amenés à la mort. Qu'as-tu rêvé la nuit précédente? Qu'as-tu rêvé il y a une année passée? Qu'as-tu rêvé depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui? Et quels sont les songes qui se répètent dans ta vie chaque fois? Là, vous pouvez appeler les prophètes qui peuvent vous interpréter vos rêves, vos songes, pour vous dire ce que cela signifie, ce que cela prédit, ce que cela annonce pour l'avenir. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions développer cette idée, comment rester vivant avec son rêve. Bienvenue dans le Seigneur. Pour rester vivant avec son rêve, la première des choses que je te donnerai, c'est d'avoir l'innocence. Être innocent dans tout ce qu'on peut dire sur votre vie. Vous avez un rêve comme celui de Joseph. Il lui rêvait devant ses frères et les rencontrait les rêves. La plupart des gens disaient que c'était une erreur de raconter le rêve. Or que quand vous avez rêvé et que vous n'avez pas raconté le rêve, ces rêves restent morts. Pour que le rêve soit vivant, vous avez rêvé, vous vous réveillez le matin, il faut raconter le rêve. Il faut partager le rêve. Bien sûr que oui, il faut savoir avec qui partager son rêve. Mais Joseph ne savait pas l'état d'âme de ses frères. Quand on se dit que nous sommes famille, nous vivons dans la même maison, nous partageons le sang, nous partageons le nom, nous partageons tout ensemble. De l'autre côté, on se dit que nous sommes dans le confort, dans l'assurance, dans la confiance familiale. Je peux raconter ça à mon père, à ma soeur, à mon frère. Il ne peut que m'orienter pour de bonnes choses. Or que le frère de Joseph le haïssait. Et ils se sont levés pour les combattre. Non pas à cause de ce qu'il deviendrait, mais à cause de ses rêves qui annonçaient son avenir. Et quand ils l'ont vu venir de loin, vous savez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 37, ils les virent de loin avant qu'ils ne soient près d'eux. Ils complotèrent ensemble pour les ôter la vie en disant, nous verrons ce que deviendra ces songes. Vous voyez, ils ont formé un complot. Ils se sont ligués contre lui. Mais ils n'avaient aucune chose à reprocher Joseph. Dans la marche de Joseph, dans la conduite de Joseph vis-à-vis de ses frères, Joseph n'avait tort à rien. Il ne provoquait pas ses frères. Il n'avait jamais manqué du respect à ses frères. Il n'avait jamais combattu ses frères d'une manière ou d'une autre.
Alors ses frères ont fait des complots. Ils ont fait des combines pour chercher à détruire Joseph. Ils ont commencé à lui faire la guerre. Dans les choses où ils s'élevaient pour détruire la vie de Joseph, Joseph était innocent. Il n'était jamais là pour critiquer ses frères. Il n'avait jamais pris la femme de son frère. Il n'avait jamais pris l'argent de son frère. Donc, nous disons que pour rester vivant avec son rêve, la première des choses, c'est rester dans l'innocence du mal. Car l'innocence protège l'homme du danger. L'innocence protège l'homme du mal. Dieu n'abandonne jamais les innocents. Dieu prend toujours le plaisir de défendre les droits de l'innocent. Être innocent, bien aimé dans le Seigneur, ne signifie pas être naïf. Non, 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 c'est tout sauf ça. Être innocent ne signifie pas être naïf. Être innocent, c'est dans le sens de rester dans la justice, de rester dans le bien, de rester dans la crainte de Dieu. C'est le deuxième point que je dirais, que pour bien rester vivant avec son rêve, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Joseph, bien qu'il était innocent de tout ce que ses frères pouvaient le reprocher pour lui faire du mal, comme il n'y avait aucun mal dans Joseph vis-à-vis de ses frères, il n'avait jamais fait du mal à quelqu'un. Cette innocence-là a fait que malgré toute la haine, la jalousie de ses frères contre Joseph, Dieu a épargné Joseph entre les mains de ses frères, jusqu'à ce que l'un d'eux a eu l'idée, au lieu de le tuer, ils ont eu l'idée de le vendre. Or que pendant qu'ils sont en train de vendre Joseph, pour eux, c'est le mal qu'on lui fait. Ils sont en train de le détruire selon eux. Or que c'est une façon, c'est un moyen que le Seigneur permet pour échapper Joseph sous le contrôle de la méchanceté de ses frères. Mon frère, ma soeur, il peut y arriver que dans ta vie, tu traverses des situations difficiles. Tu te retrouves à un endroit que tu ne devais pas te retrouver. Tu te retrouves dans une situation que tu ne devais pas te retrouver. Et tu te dis que pourquoi? Laisse-moi te dire. Parfois, cette situation-là, c'est Dieu qui l'a permis pour t'échapper d'une situation catastrophique qui pouvait t'arriver. Pour t'échapper d'une mort fatale qui pouvait t'arriver. Mais le Seigneur a permis à ce que tu passes soit par la prison, tu passes soit par le chômage. On t'a fait quitter le travail, on t'a viré du travail. Parfois, le Seigneur a vu seulement que là, dans ce travail-là, il y a la haine, il y a les complots qui cherchent à te détruire, à te tuer. Or que si tu meurs, que deviendra ton rêve? Dieu veut que tu restes vivant avec ton rêve. Et c'est comme ça que Dieu a inspiré. Une pensée est montée dans le cœur de Judas qui propose à ses frères de vendre Joseph. Or que selon Judas, nous connaissons que tous les Judas sont cupides. Ils voulaient avoir l'argent de la transaction. Ils voulaient avoir l'argent de la vente. Donc quand ils vont vendre Joseph, il va avoir l'argent. Mais cette cupidité, c'était le moyen que Dieu a utilisé pour échapper Joseph de la mort entre les mains de ses frères. Pour une seule but, pour que Joseph reste vivant avec son rêve. C'est pourquoi je te dis, mon frère, je te dis, ma soeur, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Tu resteras vivant avec ton rêve. Tu resteras vivant jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement de ces rêves que Dieu t'avait montré. Tu as un rêve de devenir grand. Tu as un rêve de servir l'Éternel autrement. Tu as un rêve de traîner la foule pour Jésus-Christ. Tu as un rêve d'être un homme de succès et de réussite. Mais le diable ne te laissera pas la tâche facile. Ce que le diable va vouloir faire pour prendre ton rêve, c'est de te tuer. Mais moi je te dis, tu ne mourras pas. Reste vivant avec ton rêve. Deuxième point. Pour rester vivant avec son rêve, il faut avoir la crainte de l'Éternel. La Bible dit que le même Joseph est arrivé en Égypte, là où il était vendu par ses frères comme esclave. Il était esclave, mais il était vivant avec son rêve.
Laisse-moi te dire, mon frère, la condition de la vie que tu mènes aujourd'hui ne détruira jamais la promesse que Dieu a faite pour ton avenir. Joseph était esclave, mais son état d'esclavage n'avait jamais effacé les promesses de Dieu qui étaient dans sa vie. L'état d'être esclave n'avait jamais annulé ce que ses rêves avaient prédit pour son avenir. Reste vivant avec ton rêve et garde ton rêve plus que toute autre chose, parce que c'est ton rêve qui garantit ton avenir. C'est ton rêve qui garantit ton lendemain. Si tu n'as plus rien pour l'avenir, pourquoi tu vis aujourd'hui? Si je n'entends plus rien pour l'avenir, si je n'espère plus rien pour l'avenir, pourquoi je dois continuer à vivre cette vie de souffrance? Pourquoi je dois continuer à servir Dieu sans promesse et sans espoir? Si moi je sers Dieu jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai l'espérance, parce que j'ai l'espoir, parce que j'espère encore que mes rêves finiront par s'accomplir. Alors Joseph était esclave en Égypte, mais ses rêves n'étaient pas esclaves. Et là où il était esclave, une situation s'est passée dans la maison, comme vous le savez, que la femme de son maître lui a provoqué. La femme de son maître lui a accusé d'une fausse accusation que Joseph voulait coucher avec elle. Mais dans toutes ces choses-là, pas seulement que Joseph était innocent, mais Joseph pouvait aussi le faire et garder cette intimité avec la femme de son maître. Là, c'est autre chose. Joseph pouvait aussi accepter la proposition. Et les gens disaient que s'il acceptait la proposition, il est sûr et certain que la femme de son maître allait l'aimer. La femme de son maître allait le privilégier encore de beaucoup de choses. La situation n'allait pas être connue de Potiphar, son maître. Ils allaient commencer à vivre une ambiance charnellement, physiquement aisée. Mais cela allait compromettre le rêve que Joseph avait. Alors Joseph a préféré craindre Dieu pour rester vivant avec son rêve. Il s'est dit que si je le fais, je vais gagner la confiance de la femme de mon maître. Je vais vivre bien, je vais être heureux dans cette maison comme si je suis le mari de la maison. Mais que deviendra le rêve? Que deviendra mon avenir? Comment Dieu va me regarder? Comment Dieu va me traiter? Bien-aimé dans le Seigneur, pour craindre l'Éternel, ce n'est pas seulement dans les petites choses. C'est quand on t'amène une situation qui stipule que si tu l'acceptes, tu peux construire des immeubles. Si tu l'acceptes, tu peux avoir un bon travail. Si tu l'acceptes, tu peux devenir gouverneur, ministre, tu peux devenir député. Mais tu regardes que si je gagne cet avantage qui vient entre les mains des hommes, quel serait mon avenir? Quels deviendraient mes rêves? Parce que dans le rêve de Joseph, il n'y avait jamais la présence de la femme de Potiphar. Dans le rêve de Joseph, il n'y avait jamais l'amour de la femme de Potiphar. Dans le rêve de Joseph, il n'y avait jamais les avantages ou le privilège provenant de Potiphar, ni de sa femme. Mais là, si j'accepte ces privilèges charnels, que deviendrait mon rêve? La Bible dit que Joseph avait refusé ça par la crainte de l'Éternel. Si tu crains Dieu, tu resteras vivant avec ton rêve. On peut t'accuser, on peut te mettre même en prison. Laisse-moi te dire que quand tu sortiras de cette prison-là, tu régneras au nom de Jésus. Vous connaissez que Joseph était jeté même en prison avec la crainte de Dieu, avec ses rêves. Mais il était jeté en prison, mais un jour, il était sorti de la prison. Comme il était vivant avec son rêve, il a fini par régner. Toi aussi tu régneras, mon frère. Reste vivant avec ton rêve. N'accepte pas la compromission. N'accepte pas la vue du péché. N'accepte pas d'entrer dans les maisons occultes. N'accepte pas de faire la compromission de la foi. Non, bien aimé dans le Seigneur. On n'est de jamais Dieu. S'il t'avait promis quelque chose, il t'avait montré un rêve, tu dois suivre le principe qui fera à ce que ces rêves puissent s'accomplir. Oui, il y a ceux-là qui rêvent pour mourir. Il y a aussi ceux-là qui rêvent pour vivre et pour voir l'accomplissement de ses rêves. Voilà comment Joseph est resté vivant avec son rêve.
Il était innocent sur tout ce qu'on pouvait l'accuser. Mais il lui craignait Dieu vis-à-vis de tous les avantages que le monde pouvait lui présenter. C'est ça la crainte du Seigneur. Moi, je ne crois pas aux gens. Tu n'as jamais été tenté. On ne t'a jamais proposé quoi que ce soit. Mais tu te dis que tu crains Dieu. On peut connaître quelqu'un qui craint Dieu quand la tentation est arrivée, comme celui qui était arrivé à Joseph. Coucher avec la femme de son maître, pour avoir les avantages, pour avoir le privilège de mieux vivre. Mais il a regardé que dans mes rêves, il n'y avait pas tous ces avantages ici, il n'y avait pas tous ces privilèges ici, il n'y avait pas toutes ces choses ici. Je ne t'avais jamais rêvé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu marches avec qui? Est-ce que la personne avec qui tu marches là, tu l'avais rêvé dans ton avenir? Est-ce que dans tes songes, Dieu t'avait présenté cet homme-là? Est-ce que Dieu t'avait présenté cette femme-là? Tu dois savoir avec qui marcher et tu dois savoir quoi accepter. Tu acceptes ce qui ne sont jamais montés dans ton cœur, qui ne t'a jamais été prédit. Reste vivant avec ton rêve. Pourquoi j'ai dit qu'il faut rester vivant avec son rêve? C'est parce que lorsqu'on a jeté Joseph en prison, Joseph a trouvé dans la prison d'autres rêveurs. Il a trouvé des rêveurs mis en prison. Lui, c'est à cause de ses rêves qu'il était arrivé jusqu'à l'Égypte. On lui a accusé, un combat s'est levé contre sa vie et il a été jeté en prison. Mais il était innocent et il craignait Dieu. Mais les autres prisonniers que Joseph avait trouvés dans la prison, les choses qui les avaient amenés en prison, ce n'étaient pas des choses fausses, c'était des choses vraies. Et eux-mêmes reconnaissaient qu'ils avaient voulu tuer leur chef et qu'ils avaient été jetés en prison. Mais dans la prison, ils ont rêvé. Chacun son rêve, pouvant recevoir une explication distincte. L'autre plutôt a rêvé, il est resté vivant avec son rêve. Mais l'autre a rêvé, il est mort avec son rêve. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, dans le monde occulte, il y a des liés, il y en a plusieurs liés qui sont très riches, que les occultismes, les magiciens, les sorciers, le féticheur s'enrichit. Il y a des liés seulement. Aujourd'hui, je vais parler du premier lié, et le second lié, je vais seulement survoler. Le premier lié le plus riche, où s'enrichit les diables, où s'enrichit les gens d'occultisme, c'est les cimetières. Pourquoi je dis les cimetières? Parce que chacun de nous a un rêve. Chacun de nous lutte pour devenir président de la République. Chacun de nous lutte pour devenir une personne importante selon ses rêves. Mais il y arrive que beaucoup d'entre nous meurent avec leurs rêves. Et quand tu avais rêvé que tu deviendras ministre, mais tu ne l'es pas devenu, tu es mort. Donc tu es mort avec cette idée, avec cette rêve, avec cette richesse. Les gens du monde des ténèbres vont aller au cimetière pour prendre cette rêve et faire des autres personnes qui viennent les consulter devenir ministres. C'est pourquoi vous remarquez, beaucoup de pratiquants travaillent avec les esprits des morts. Ils partent souvent au cimetière. C'est pour prendre la richesse de celle qui allait se marier, mais elle est morte sans mariage. De celle qui allait avoir 12 enfants, mais tu es mort sans enfants. On va aller invoquer ton étoile, prendre tes rêves pour appliquer ça chez les autres. C'est pourquoi moi je ne veux pas que tu meurs avec ton rêve. Parce que si tu meurs avec ton rêve, dès qu'on t'enterre aujourd'hui, à 01 là, la nuit là, les gens qui t'ont tué vont aller à ton cimetière pour prendre ce qui est en toi. Mais je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, reste vivant avec ton rêve. Que personne ne te tue pour prendre ton rêve. Ne meurs pas sans voir l'accomplissement de son rêve. Le plus grand péché que tu commettras sur la terre, c'est de mourir sans voir l'accomplissement de tes rêves. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je vais finir avec celui qu'on appelle Siméon du Nouveau Testament. Siméon, on lui avait dit, tu verras le Messie. Le Messie tant entendu par les Juifs. Siméon était âgé et avancé en âge, mais on lui avait donné la promesse. C'était son rêve de voir le Messie, de voir les sauveurs. Mais il attendait et il voyait la mort venir. Mais il n'avait jamais vu le Messie, les sauveurs.
Mais la Bible dit qu'un jour, Siméon dans le temple, il a vu venir un petit enfant. Quand tu l'as regardé, il a dit, oh Seigneur, aujourd'hui laisse que ton serviteur aille en paix, parce que je vis mon rêve se réaliser. Je vis ce que tu m'avais promis. Et Siméon a demandé la mort, parce que son rêve s'était réalisé. Mais toi, tu veux mourir, pourquoi? As-tu déjà vu s'accomplir les rêves de ta vie? Reste vivant avec ton rêve. Appelle les prophètes. Comme je vous avais dit, je vais vous guider, je vais vous orienter, je vais vous donner les clés qui vous permettra pas seulement de rester vivant avec votre rêve, mais aussi d'activer l'accomplissement de ces rêves. Activer l'accomplissement de ton rêve. Que Dieu vous bénisse. Père, nous te bénissons et nous te rendons des actions de grâce. C'est toi qui promets et c'est toi qui réalises. Aide mes frères et sœurs de voir s'accomplir et se réaliser leurs rêves. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Dieu est plus grand que ton problème. Nos numéros sont là. Vous pouvez nous appeler par WhatsApp. Nous allons prier pour vous et Dieu va se manifester. Amen.